Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer ce rappel, laisse ton cœur s'ouvrir. Et promets-toi une chose, d'écouter jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une petite surprise t'attend. Un secret qui pourrait changer ta façon de dire « Astaghfirullah » pour toujours. Et si ce message résonne en toi, alors commente. Ne serait-ce qu'un mot, une invocation, ou ce que ce rappel a éveillé dans ton cœur. Et surtout, partage-le. Peut-être que par ton geste, une âme retrouvera le chemin du pardon. Il y a des mots qui apaisent plus qu'un long silence. Des mots que même les anges reconnaissent. Des mots qui effacent les traces du passé comme la pluie efface la poussière. Et parmi eux, il y a ce souffle béni, Astaghfirullah. Un mot si simple, si court, qu'on pourrait croire qu'il tient à peine sur la langue. Mais en vérité, il contient un océan de sens, une porte vers l'invisible, un appel vers celui qui n'a jamais cessé d'attendre ton retour. As-tu déjà pris le temps de le dire avec ton cœur? Pas seulement avec ta langue, pas comme une formule automatique, mais comme un retour, un aveu doux et sincère. Parce que l'istighfar n'est pas un mot, c'est une rencontre. C'est le moment où ton âme se souvient de celui qu'elle a oublié dans le tumulte de la vie. Combien de fois disons-nous « Astaghfirullah » par habitude, sans y penser vraiment? Entre deux messages, entre deux soupirs, entre deux prières qu'on expédie. Mais le prophète a dit « Parfois, une personne dit une parole sans y prêter attention, et cette parole l'élève au plus haut des degrés. » Alors imagine, si ce mot, Astaghfirullah, était dit avec conscience, avec amour, avec retour, s'il devenait une respiration du cœur, un pont entre toi et le ciel. Beaucoup disent Astaghfirullah sans vraiment le vivre. Les lèvres bougent, mais le cœur reste muet. Et pourtant, ce mot a été créé pour réveiller ton âme, non pour l'endormir. Chaque fois que tu le prononces sans présence, tu laisses passer une porte de lumière. Une occasion d'être entendu, d'être lavé, d'être aimé. Mais la distraction ferme la serrure. Car ce mot n'est pas un simple son. C'est un retour vers Allah, le tout miséricordieux. Celui qui accueille sans lassitude. Ne le dis plus comme une habitude. Dis-le comme un cri discret, comme un souffle après une chute, comme un enfant qui revient dans les bras de son père. Car c'est cela le vrai istighfar. Un mot qui ne cherche pas à impressionner, mais à se libérer. Un mot répété sans cœur devient comme une coquille vide. Tu l'entends, mais tu ne le ressens plus. Il perd son parfum, sa vibration, sa lumière. Et c'est là le piège de notre époque. On parle d'Allah sans penser à lui, on prie sans présence, on demande pardon sans conscience. Mais le prophète, lui, faisait istighfar plus de 70 fois par jour, alors même qu'il était le plus pur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il voyait dans ce mot une connexion permanente, un fil qui rattache le cœur à la source. Et toi? Combien de fois dis-tu Astaghfirullah sans réaliser que chaque syllabe pourrait être une clé vers la paix intérieure? L'istighfar n'est pas un nombre à atteindre. Ce n'est pas une course de perles sur un chapelet. C'est une présence. Un état du cœur qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Dis-le lentement. Respire. Laisse ce mot se déposer sur ta langue comme un secret entre toi et ton Seigneur. Astaghfirullah. Ne le dis pas vite. Goûte-le. Fais-le descendre dans ton cœur et écoute ce qui l'éveille. Tu verras, il ne t'appartiendra plus seulement, il te transformera. Le croyant qui dit Astaghfirullah avec sincérité ressemble à un arbre sous la pluie. Chaque goutte purifie ses feuilles, chaque instant l'allège un peu plus.
Et plus il répète ce mot avec conscience, plus son âme devient légère, proche, vibrante. Le prophète a dit « Heureux celui qui trouve dans son livre beaucoup d'istighfar » parce que chaque astaghfirullah sincère est une trace de lumière écrite dans le livre. Et cette lumière, un jour, sera ton intercesseur quand tout le monde cherchera la miséricorde. Tu veux savoir la puissance de ce mot? Écoute ceci. Le prophète Nour, alayhi salam, a dit à son peuple « Demandez pardon à votre Seigneur, il est pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des richesses et des enfants, il vous donnera des jardins et des rivières. » Sourate Nour, versets 10 à 12. Le pardon n'apporte pas seulement le salut dans l'au-delà, il ouvre les portes du bien-être ici-bas. C'est une pluie de bénédictions, une réparation du cœur et de la vie. Alors chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », imagine que tu plantes une graine de lumière, qui, un jour, deviendra un arbre d'espérance au milieu de tes fautes passées. Et si tu reprenais aujourd'hui ce mot comme si c'était la première fois? Pas par devoir, mais par amour. Fais de Astaghfirullah ton refuge. Dis-le quand tu tombes, dis-le quand tu souris, dis-le quand tu doutes, quand tu marches, quand tu respires. Parce qu'à chaque fois que tu le dis avec ton cœur, tu es entendu. Et à chaque fois qu'Allah entend ton Astaghfirullah, il répond par une miséricorde que tu ne peux même pas mesurer. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend tout à l'heure. Quelque chose de simple, mais d'immense, qui changera peut-être la manière dont tu demandes pardon. Le prophète, l'homme le plus pur que la terre ait porté, l'élu parmi les élus, le visage aimé des anges, celui qui ne dormait jamais le cœur vide d'Allah. Et pourtant, il demandait pardon plus de 70 fois par jour. Pourquoi un cœur sans tache chercherait-il encore à être lavé? Parce qu'il savait que la lumière, quand elle s'élève, ne s'arrête jamais de briller. Et que le pardon, pour celui qui aime Allah, n'est pas un acte de faiblesse, mais une forme de fidélité. L'istighfar du prophète était un langage d'amour, pas une confession de faute. Chaque astaghfirullah sur ses lèvres était une façon de dire « Ya Allah, je me souviens de toi. Je sais que tout bien vient de toi et que sans toi, je ne suis rien. » Il ne demandait pas pardon par peur d'être rejeté, mais par désir d'être toujours plus proche. Imagine-le, assis dans la quiétude de la nuit. Le vent passe sur Médine, les étoiles veillent. Ses lèvres bougent doucement. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Chaque mot est un rayon de lumière. Chaque souffle est une humble prosternation. Chaque silence, un aveu d'amour. Il ne s'excuse pas, il se connecte. Il se relie, encore et encore, à la source même de la paix. Tu vois, ce qui rend l'istighfar vivant, ce n'est pas le nombre. C'est la présence. C'est la conscience que tout ce que tu fais, tout ce que tu respires, tout ce que tu vis, vient d'Allah. Et plus tu avances, plus tu découvres que tu ne peux rien sans lui. C'est cela, l'humilité prophétique. Une humilité qui ne naît pas de la faute, mais de la reconnaissance. Le prophète savait que même l'obéissance, même la prière, même la dévotion ont besoin du pardon d'Allah. Parce que tout acte d'adoration est toujours inférieur à la majesté du Créateur. Alors il disait « Astaghfirullah » non pas pour s'excuser, mais pour purifier ce qu'il venait d'offrir. Comme celui qui parfume un cadeau avant de le déposer aux pieds d'un roi. Il savait aussi que l'homme est instable, que le cœur se salit sans qu'on s'en rende compte, que la poussière du monde s'y dépose même lorsqu'on veut rester pur. Alors, il nettoyait son cœur, constamment. L'istighfar, pour lui, était comme l'eau pour la fleur. Un moyen de rester vivant, lumineux, humble. Et c'est là que beaucoup se trompent. On croit que demander pardon, c'est s'humilier devant Allah. Mais c'est tout le contraire. C'est reconnaître la noblesse de ton âme, le besoin de ta lumière et l'infinité de sa miséricorde. Tu ne dis pas « Astaghfirullah » parce que tu es faible.
Tu le dis parce que tu veux rester relié. Tu veux que ton cœur ne rouille jamais. Et si même le prophète le faisait chaque jour, toi et moi, combien de fois devrions-nous le dire? Mais attention, Allah n'écoute pas la rapidité de ta langue. Il écoute la vibration de ton cœur. Un seul astaghfirullah dit avec des larmes, avec présence, avec conscience, vaut plus qu'un millier récité sans âme. Car ce mot est une clé. Plus tu y mets d'intention, plus la serrure du ciel s'ouvre doucement. L'istighfar du prophète n'était pas une répétition, c'était une conversation silencieuse. Un dialogue d'âme à âme. Et dans cette conversation, il trouvait la paix, la joie et la constance. Toi aussi, tu peux la trouver. Mais il faut apprendre à dire astaghfirullah comme lui le disait. Avec amour, avec conscience et avec humilité. Ferme les yeux un instant. Prononce-le lentement. Et imagine qu'à chaque syllabe, un voile s'enlève entre ton cœur et ton Seigneur. L'histoire de l'humanité est tissée de pardon. Chaque prophète, dans sa douleur, dans sa chute, dans sa victoire, a connu l'istighfar. Et chacun d'eux a laissé dans le Coran une trace de lumière, une formule, une prière qui ouvre les cieux. L'appel d'Adam alayhi salam. Adam n'était pas un pécheur. Il était un premier fils aimant qui a trébuché dans l'oubli. Et quand il s'est réveillé de sa faute, il n'a pas fui. Il n'a pas argumenté. Il a simplement dit « Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, nous serons du nombre des perdants. » Ces mots, ce ne sont pas des versets figés. Ce sont des clés, des cris d'âme, des portes que les anges eux-mêmes ont entendu s'ouvrir. Car quand Adam a prononcé ces paroles, il n'a pas seulement demandé pardon, il a reconnu la grandeur de celui qui pardonne. Chaque fois que tu dis ces mots, tu répètes ce cri d'amour ancien. Tu te places dans les pas de ton premier père. Tu marches sur la trace d'une humanité repentante, non pas déchue, mais relevée. Et si Allah a accepté le retour d'Adam, comment refuserait-il le tien? Le souffle de Nour alayhi salam, Nour, après 9 siècles d'appel, a vu son peuple s'éloigner. Et pourtant, il n'a pas perdu foi. Il a dit « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il multipliera vos biens et vos enfants. » Ce verset cache un secret. L'istighfar n'est pas seulement une purification spirituelle, c'est une porte de bénédiction concrète. Celui qui dit « Astaghfirullah » avec sincérité voit sa vie s'éclaircir, ses soucis se dissiper, ses portes s'ouvrir. Parce qu'Allah a promis « Celui qui demande pardon, je lui accorderai une issue. » Et Allah ne trahit jamais sa promesse. L'istighfar de Moussa alayhi salam, souviens-toi aussi de Moussa, lorsqu'il a dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et Allah l'a pardonné, aussitôt. Pas demain, pas après une condition, aussitôt. Voilà la rapidité du pardon divin quand la parole vient d'un cœur sincère. Quand tu dis « Astaghfirullah » en ressentant ta faiblesse, Allah te répond sans délai. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être vrai. Puis vient la plus noble des invocations, enseignée par le prophète lui-même. « Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je respecte ton alliance et ta promesse autant que je peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi et je reconnais mes fautes. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés sauf toi. » Ce n'est pas une simple supplication. C'est un acte de foi complet. Une déclaration d'amour, de loyauté et de dépendance totale envers Allah. Quand tu l'as dit sincèrement, tu t'inclines, tu te livres, tu te reconstruis. Et le prophète a dit « Celui qui dit cette invocation le matin avec conviction et meurt dans la journée, entrera au paradis. » Chaque prophète a laissé une flamme. Chaque parole est une clé. Mais ce qui ouvre la porte,
Ce n'est pas la clé en elle-même, c'est ta main, c'est ton cœur. Tu peux connaître 1000 formules, mais si ton cœur est absent, aucune ne résonnera. Et parfois, un simple astaghfirullah dit avec une larme sincère vaut plus que 100 pages d'invocation. Parce qu'Allah ne compte pas les mots, il écoute la vibration de ton âme. Alors, laisse ces invocations te traverser. Ne les dis pas toutes, choisis-en une, celle qui te parle, celle qui fait battre ton cœur plus fort. Et répète-la, lentement, jusqu'à ce que ta voix devienne paix, jusqu'à ce que ton esprit se calme. Et quand tu la diras encore demain, tu verras qu'elle aura changé de goût. Parce que ton cœur, lui aussi, aura changé. Le véritable istighfar ne peut exister sans regret. Pas celui qu'on affiche devant les gens. Pas le regret qui cherche à se faire pardonner des regards, mais celui qui habite les coins silencieux du cœur. Ce regret-là ne se montre pas, il se ressent. Il ne se dit pas en public, il se chuchote dans la nuit. Il ne s'écrit pas dans les mots, il se grave dans la conscience. Le prophète a dit « le regret et le repentir », authentique, rapporté par Ibn Majah. Une phrase simple, mais d'une profondeur vertigineuse. Le regret, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une preuve de vie. C'est le signe que ton âme respire encore, que ton cœur n'est pas mort, que ta foi, même blessée, bat toujours quelque part sous la poussière du quotidien. Regarder en arrière et sentir un pincement discret dans le cœur, c'est déjà un appel d'Allah. Un signe qu'il veut te ramener à lui. Car celui qui ne ressent plus rien, celui qui pêche sans frémir, celui qui s'éloigne sans douleur, c'est celui dont la lumière du cœur s'est presque éteinte. Mais toi, si tu ressens, si parfois tu te dis « Ya Allah, j'aurais pu mieux faire », alors réjouis-toi. Car tu es encore vivant, tu es encore connecté. Le regret, c'est une brûlure douce. Elle te fait mal, mais elle te nettoie. Elle te pousse à revenir, à corriger, à espérer. Et dans ce mouvement de retour, il y a déjà du pardon, parce qu'Allah aime ceux qui reviennent, même avec des blessures, même avec des fautes encore chaudes. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. Alors ne fuis pas ce sentiment. Ne le noyez pas sous la distraction, ne cherche pas à l'oublier. Quand ton cœur te rappelle que tu as mal agi, écoute-le, parce que c'est Allah qui te parle à travers lui. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. L'appel discret du Créateur à sa créature. Un reviens enveloppé dans un soupir. Et tu sais, le regret, ce n'est pas toujours des larmes. Ce n'est pas forcément un visage baigné de pleurs, c'est parfois juste ce silence après une erreur. Ce moment où tu restes immobile, incapable de parler, parce que ton cœur sait. Tu ne dis rien, mais tout en toi dit « Ya Allah, j'ai honte ». Et cette honte, si elle est sincère, vaut plus que 1000 excuses verbales. Le regret est noble quand il mène au retour, mais il devient un piège quand il mène au désespoir. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es trop sale pour revenir. Même si tes mains ont fauté, même si ta langue a blessé, même si ton âme a chuté 100 fois, le chemin du retour est toujours ouvert. Allah ne ferme pas les portes du pardon, c'est le désespoir qui les ferme. Et le désespoir, c'est la voix de Shaitan, pas celle du miséricordieux. Regarde comment Allah décrit sa miséricorde. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une étreinte divine, une promesse, une main tendue, même à ceux qui ont tout brisé. Tu tombes, reviens. Tu retombes, reviens encore. Et si tu retombes 100 fois, reviens saint et une fois. Car le but n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais cesser de revenir. Chaque retour,
même faible, même hésitant, est une victoire sur Shaitan. Et chaque regret sincère est une prière déguisée. Allah ne t'attend pas parfait, il t'attend vrai. Et le cœur vrai n'est pas celui qui ne faute jamais, mais celui qui reconnaît, qui s'incline, et qui dit, dans le secret, « Ya Allah, j'ai besoin de toi, plus que de l'air que je respire. » Alors la prochaine fois que tu sens ce pincement, ne t'enfuis pas. Ferme les yeux, respire profondément, et dis doucement, « Astaghfirullah » pas pour te punir, mais pour te libérer. Parce que tant que tu regrettes, tu vis. Et tant que tu vis, tu peux revenir. Il existe dans le temps des instants sacrés, des moments où le ciel se penche un peu plus près de la terre, où la miséricorde descend comme une pluie invisible sur ceux qui se souviennent. Ces moments-là sont les clés secrètes du cœur. Celui qui les saisit voit sa vie s'illuminer de bénédictions. Quand tu termines ta salate, ne te lève pas trop vite. Ne ferme pas la porte que tu viens d'ouvrir. Tu viens de parler à Allah, de l'invoquer, de l'adorer. Et pourtant, le prophète nous a appris à dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Pourquoi? Parce qu'aucune prière n'est parfaite. Parce qu'entre ton effort et sa grandeur, il y a toujours un espace de manque. Et c'est ce manque que l'istighfar comble. C'est comme si tu disais « Ya Allah, pardonne mes distractions, pardonne mes absences, pardonne mes oublis. » Et alors, ta prière devient complète. Elle ne s'arrête pas. Elle se purifie. Il y a un moment dans la prière où le monde entier s'efface. C'est celui où ton front touche la terre et que tu dis « Rabbi Gfirli ». Ce n'est qu'une phrase, mais elle contient un océan de douceur. C'est le moment de la plus grande vulnérabilité du croyant. Le visage, symbole de fierté, posé dans la poussière. Et là, dans cet abaissement, tu trouves la noblesse. Chaque prosternation est une confession silencieuse, et chaque relevé, un pardon accordé. Puis il y a la nuit. Ce moment où tout dort, où le monde est muet, où les cœurs éveillés brillent comme des étoiles. C'est dans ces heures tardives qu'Allah descend au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui réponde? Quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» C'est la plus belle invitation du ciel. Un roi qui appelle ses serviteurs endormis et qui attend juste un mot, Astaghfirullah. Tu n'as pas besoin de paroles longues, ni d'un tapis spécial. Tu as juste besoin d'un cœur éveillé. Et si tu savais combien d'anges écrivent ton nom dans ces heures silencieuses, tu ne dormirais plus comme avant. Mais l'istighfar n'appartient pas qu'à la nuit. Il appartient à chaque souffle. Tu peux dire Astaghfirullah en marchant, en cuisinant, en conduisant, en travaillant. Parce qu'Allah n'est pas que le Seigneur de la mosquée. Il est le Seigneur de ta vie entière. Et chaque fois que tu te souviens de lui dans la banalité du jour, tu transformes ce moment en adoration. Même ton silence devient dhikr. Même ton souffle devient prière. Le pardon n'a pas besoin de tapis, ni de mains levées. Il a besoin d'un cœur conscient. Un cœur qui dit « Ya Allah, je t'ai oublié ce matin, mais me revoici. » Un cœur qui murmure, même dans le bruit du monde, un petit Astaghfirullah que seul le ciel entend. Chaque Astaghfirullah sincère est une graine. Et ces graines, tu les plantes dans le sol de ton âme. Certains jours, tu ne verras rien pousser. Mais continue. Parce que sous la surface, quelque chose grandit. Une lumière se propage, invisible, mais bien réelle. Et un jour, tu regarderas ton cœur et tu verras un jardin de paix, de sérénité, de proximité avec Allah. Ces moments bénis ne sont pas rares, ils sont là, tout autour de toi.
Il suffit de t'arrêter, de respirer et de te souvenir. Parce que dans chaque seconde, dans chaque battement, dans chaque souffle, il y a une opportunité de revenir à Allah. Il est facile d'invoquer Allah quand le cœur est brisé, quand les larmes montent, quand la douleur devient prière. Mais qu'en est-il des jours paisibles, des matins sans souci, des soirées sans peur, de ces moments où tout semble fluide et clair? C'est là que se cache l'épreuve la plus subtile. Le prophète a dit « Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, et il se souviendra de toi dans la difficulté. » Cette parole est une règle d'or pour le croyant. Un rappel que la facilité est parfois un test plus grand que l'épreuve. Quand tout va bien, l'homme oublie. L'esprit se détend, la vigilance s'endort. Et sans s'en rendre compte, le cœur glisse doucement vers l'insouciance. Mais la paix est un don, et tout don appelle à la reconnaissance. Dire Astaghfirullah dans la paix, ce n'est pas un acte de peur, c'est un acte d'amour. C'est dire à ton Seigneur, Ya Allah, tout ce que j'ai, tout ce que je vis, vient de toi. C'est un remerciement déguisé, un souffle de gratitude dans le vent tranquille de la vie. Quand la vie devient douce, le cœur humain s'endort facilement. Il oublie la source, comme un arbre qui cesserait d'honorer la pluie. Mais l'istighfar garde le lien vivant. C'est une corde entre ton âme et le ciel. Elle empêche ton cœur de se gonfler d'orgueil, elle te rappelle que même le bonheur est une épreuve. Car la facilité n'est pas une récompense, c'est un test de lucidité. Celui qui dit « Astaghfirullah » alors qu'il est heureux, prouve qu'il sait que la paix est un dépôt. Le messager d'Allah, dans ses moments de victoire comme dans la sérénité, ne cessait de dire « Astaghfirullah ». Après la conquête de la Mecque, alors que tout s'était accompli, Allah lui révéla. Quand vient le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, alors célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. Sourate An-Nasr, 110, 1-3. Même dans le triomphe, le prophète reçut l'ordre de dire « Astaghfirullah ». Car la victoire n'était pas un aboutissement, mais une épreuve de reconnaissance. Voilà la sagesse du croyant accompli. Plus Allah lui donne, plus il s'incline. Dans la facilité, le pardon devient gratitude. C'est une façon d'honorer le donateur avant le don, de reconnaître sa main avant de regarder ce qu'elle offre. Tu dis « Astaghfirullah », non parce que tu as fauté, mais parce que tu veux préserver la pureté du don. Tu dis « Ya Allah, je sais que ce bonheur ne vient pas de moi. Protège-moi de l'oubli, garde-moi humble dans l'abondance. Chaque remerciement sincère devient lumière. Et cette lumière, Allah la dépose sur ton chemin pour te guider quand viendront les jours sombres. Le confort affaiblit parfois la vigilance. Les bénédictions deviennent des habitudes. On cesse de voir les miracles cachés derrière les gestes simples, le souffle, la santé, la sécurité, la nourriture, le sourire d'un proche, la paix intérieure au réveil. Mais celui qui apprend à dire Astaghfirullah dans ces moments protège son cœur de la rouille. Il garde la conscience éveillée, et chaque souffle devient une louange silencieuse. Le croyant vit entre deux ailes, la gratitude et le pardon. L'une l'élève, l'autre le stabilise. Quand il reçoit, il remercie. Quand il oublie, il revient. Et quand il est comblé, il ne s'endort pas dans la facilité. L'istighfar dans l'aisance est le signe d'une maturité spirituelle. C'est reconnaître que le bonheur n'est pas éternel, mais que le lien avec Allah, lui, peut l'être. Le secret du contentement n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais de reconnaître celui qui te le donne. Et quand tu dis Astaghfirullah dans la facilité, tu purifies ton bonheur de l'orgueil, tu rends à Allah la gloire de ce qu'il t'accorde. Et Allah, par sa promesse, renforce ce lien et multiplie sa bienfaisance. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim,
14 septes. Ainsi, chaque astaghfirullah prononcé dans la paix est une graine de continuité, un bouclier contre la perte, une lumière qui précède la nuit. Ne crois pas que l'humilité ne s'apprend que dans la douleur. Elle s'éprouve aussi dans le confort. Quand tu souris à la vie, quand tout s'aligne et que tu dis quand même astaghfirullah, tu prouves que ton cœur appartient à Allah et non à la facilité. Et Allah aime ses serviteurs qui le mentionnent dans les deux marées du destin, la vague du bonheur et celle de l'épreuve. Il y a dans l'istighfar continu une paix que le monde ne connaît pas, une constance que ni la richesse ni la pauvreté ne peuvent te briser, car ce n'est plus une parole, c'est un souffle régulier du cœur, un battement spirituel, et c'est ainsi que l'on devient stable, proche, équilibré. Le cœur du croyant est alors comme une lampe. Il ne dépend plus du vent des circonstances, mais du combustible intérieur qu'est la présence d'Allah. L'istighfar n'est pas un mot, c'est un voyage, une marche lente entre la conscience et la lumière. Une prière qui commence sur la langue et finit dans l'âme. Chaque astaghfirullah est une clé, et chaque clé ouvre une porte différente. Une porte vers la paix, une porte vers la force, une porte vers le retour. Tu n'as pas besoin d'être un saint pour la prononcer. Tu n'as même pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai. Parce que Allah ne cherche pas des cœurs impeccables, il cherche des cœurs sincères. Quand tu dis « astaghfirullah », le monde ne change peut-être pas autour de toi, mais quelque chose change en toi. Une charge s'allège, un voile se lève, un souffle de paix t'enveloppe. Et parfois, tu ne le sens pas tout de suite. Mais le ciel, lui, a entendu. Le pardon d'Allah n'a pas de mesure. Il dépasse ta logique, tes fautes, et même ton imagination. Il est plus vaste que tes regrets, plus doux que tes larmes, plus rapide que tes pensées. Allah n'attend pas la perfection, il attend le mouvement du cœur. Un seul pas vers lui, et il accourt vers toi. Dis-le encore une fois, lentement, astaghfirullah. Ne le répète pas mécaniquement. Dis-le comme on respire après une longue marche, comme on revient à la maison après l'exil. C'est cela le vrai istighfar, un retour paisible vers la miséricorde. Et à chaque fois que tu le dis, le ciel t'écoute, même quand tu doutes, même quand tu es fatigué. Fais de ce mot ton compagnon. Dis-le dans la joie et dans la tristesse, dans l'erreur et dans la réussite, dans le bruit et dans le silence. Car astaghfirullah est plus qu'un mot, c'est une présence, une lumière intérieure qui t'accompagne partout. À chaque souffle sincère, Allah t'efface un poids. Il t'ouvre une porte. Il te ramène doucement vers lui. Et celui qui demande pardon à Allah, il lui ouvrira une voie de sortie. Sourate At-Talaq, verset 2. Répète-le encore une fois, doucement, pour que ton cœur entende Astaghfirullah. Et sens ce qu'il te fait. Ce calme, ce retour, ce sentiment d'être à la bonne place. Tu es revenu, et Allah, lui, ne t'avait jamais quitté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, et qu'Allah accepte vos récitations et vos invocations.